Bonjour Achraf Hakimi. Bonjour. Merci. Bon alors, on attaque direct. Achraf Hakimi, sur Canal+, qui lâche ça, je pense que je mérite le Ballon d'Or. Il ajoute même, quand un défenseur fait ça, en parlant de ses stats, il mérite plus qu'un attaquant. C'est fort comme déclaration, hein. Clairement, ça a fait des vagues. Donc notre mission aujourd'hui, c'est un peu de voir comment ça a été reçu, hein, surtout dans le monde arabe. On va regarder le soutien, les critiques aussi, les questions sur le prix lui-même, et même les pressions en coulisses. Oui, tout à fait. Et pour ça, on s'est basé sur pas mal de choses, des réactions des médias panarabes, bien sûr, l'interview d'Hakimi, mais aussi ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les sondages de fans, certaines analyses qui parlent de biais, et puis il ne faut pas oublier la couverture des affaires extrasportives qui viennent un peu complexifier tout ça. Ok, alors commençons par le terrain. Le foot pur, saison 2024-2025. Juste incroyable pour Hakimi avec le PSG. Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions. Le grand chelem national plus la LDC, quoi. Difficile de rêver mieux collectivement. Et les stats individuels suivent, c'est ça qui est impressionnant, surtout pour un défenseur. On parle d'environ 15 buts, 16 passes décisives, ça fait 31 contributions directes, club et sélection compris. Pour remettre en perspective, c'est plus que des légendes comme Dani Alves ou Roberto Carlos à leur apogée. Ça donne une idée de la performance historique quand même. C'est ça. Et c'est son argument principal sur Canal+, en fait. Il dit « Ok, j'ai des chiffres d'attaquant, mais je suis défenseur. L'effort est différent, peut-être plus grand, selon lui. Il pense redéfinir le rôle de latéral moderne. » Bon, mais alors, cette revendication, même avec les chiffres, comment ça a été accueilli concrètement? Au Maroc, par exemple? Le Maroc, sans surprise, c'est une fierté nationale énorme. Les réseaux sociaux se sont enflammés, hashtag Hakimi El Kourel Zahabi partout. Des médias comme eSport, très suivis là-bas, ont vraiment poussé son dossier, chiffres à l'appui. D'ailleurs, il y a eu un sondage de l'équipe, je crois, une source nous disait qu'il était loin devant Dembélé. Genre 39% contre 18%. Un truc comme ça. Oui, c'est ça, un soutien massif. Ça contraste d'ailleurs pas mal avec l'ambiance quelques mois avant. Tu te souviens, à Marrakech, pour le joueur africain de l'année, quand Lookman a gagné, il y avait eu des sifflets, une vraie déception pour Hakimi. C'est vrai. Et dans les pays du Golfe alors? Émirats, Qatar, Arabie Saoudite? Là, l'approche est un peu différente. Plus analytique, peut-être un peu plus distante. On voit des médias comme Al Ain, Sky News Arabia, qui posent des questions sur les dynamiques internes au PSG. Il y a eu des rumeurs, faut rester prudent, ça vient parfois de sources moins officielles, sur un possible favoritisme pour Dembélé. On y débat aussi des critères du Ballon d'Or, qui historiquement favorisent pas vraiment les défenseurs, quoi. Et en Égypte, j'imagine qu'on compare beaucoup avec Salah. Exactement. Des sites comme Philgoal ou Al Masry Al Youm ont une couverture très pro. Ils reconnaissent sa saison incroyable, mais rappellent cette difficulté historique pour les défenseurs. Et oui, la comparaison avec Mohamed Salah, l'autre grande star arabe souvent citée pour le Ballon d'Or, elle revient tout le temps. D'accord. Et ailleurs, au Maghreb? Algérie, Tunisie? C'est plus partagé. En Algérie, certains ont mal pris ses propos, les jugeant un peu provocateurs. Il y avait eu une petite phrase annexe sur les gâteaux de l'Aïd qui a fait réagir, apparemment. Plus largement, des plateformes comme Al Jazeera Net, qui aiment bien les débats régionaux, ont un peu sauté sur l'occasion pour parler de l'équité des analyses, de ce biais anti-défenseur. Ok, donc des réactions variées, mais il n'y a pas que les médias, il y a aussi des controverses plus internes, ou disons structurelles. On a parlé de la position du PSG. Certaines sources, comme Express au Maroc, ou même des chaînes YouTube, là encore prudent sur ces sources, laissent entendre que la direction parisienne, Al-Khelaifi peut-être implicitement, aurait demandé à Hakimi de calmer un peu le jeu sur le Ballon d'Or, pour ne pas faire d'ombre à Dembélé, potentiellement. Dans un contexte où on parle parfois d'une volonté de franciser l'équipe. C'est une lecture possible, oui. Et ce qui est intéressant, c'est comment certaines critiques contre Hakimi sont perçues. Des médias comme Morocco World News ou des commentateurs en ligne y voient parfois un biais anti-marocain, anti-arabe ou anti-africain. D'ailleurs, le syndicat des joueurs marocains a dû réagir et condamner fermement des propos racistes tenus en France par une figure d'extrême droite contre Hakimi. Ça montre que la tension existe. Oui, c'est un aspect important. Et puis, il y a l'affaire judiciaire. Il faut en parler, factuellement. L'enquête pour accusation de viol de début 2023, le parquet de Nanterre a requis un procès.
C'est le Parisien qui l'a sorti, repris par des médias comme Al-Mogawi. Et ça tombe quelques mois avant le Ballon d'Or. Hakimi, lui, nie tout. Il dit être tranquille, faire confiance à la justice. Il l'a répété sur Canal+, sur Al Arabiya. Oui, il affiche une certaine sérénité. Mais comme le souligne Almor Okawil, le timing de cette demande de procès, juste avant l'échéance du Ballon d'Or, ça pose question forcément. Ça laisse planer un doute sur d'éventuelles pressions ou une instrumentalisation de l'affaire. Ça ajoute une couche de complexité, c'est indéniable. Carrément. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, on a un joueur avec des arguments sportifs qui sont historiques pour son poste, des stades de fou, il a un soutien populaire immense, surtout au Maroc. Mais en face, il y a quoi? Des possibles politiques internes de club, le poids de l'histoire du Ballon d'Or qui avantage les attaquants, des soupçons de biais ou de racisme dans certaines réactions, et cette affaire judiciaire qui ressurgit à un moment clé. C'est très complexe. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une question finale, une réflexion un peu plus large. Au-delà du trophée en lui-même, de qui va le gagner, qu'est-ce que toute cette agitation autour d'Hakimi nous dit sur la façon dont on juge le mérite sportif aujourd'hui? Surtout quand ça touche à l'identité, aux récits médiatiques, aux pressions qui viennent de bien au-delà du terrain de foot. Qu'est-ce que tout ça révèle finalement?